Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les potos, j'espère que vous allez très bien. Ben, c'est le cas pour moi également. Alors, huitième journée de la Liga, les potos, le derby de Madrid. Il faut dire que l'Atlético de Madrid recevait le Real de Madrid et match nul, un but partout entre les deux formations. Les potos, c'est un derby qui a tenu toutes ses promesses. C'est un derby vraiment où il y a eu beaucoup de tension. C'est un derby où il y a eu beaucoup, et les potos, il y a eu beaucoup de combats physiques. On le sait tous, les derbys entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid ne sont jamais faciles, les potos. C'est toujours des derbys à haute intensité. C'est des derbys où, dans un premier temps, chaque équipe essaie de gagner la bataille psychologique. Ça, ce sont des derbys où chaque équipe essaie dans un premier temps de gagner la bataille psychologique. Ensuite, en dehors de la bataille psychologique, les potos, sur le terrain, les équipes essaient de dominer physiquement. On connaît tous les potos, on connaît tous l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. On sait que c'est quelqu'un où la stratégie du football est essentiellement basée sur le physique. Beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'efforts physiques. Alors, Carlo Ancelotti également, on le sait tous les potos, avec son système italien de temps en temps, on connaît Carlo Ancelotti avec son football. Le Real de Madrid, ce n'est pas une équipe aujourd'hui qui a cette faculté à dominer ou bien à posséder le ballon pendant ces matchs. Lorsque nous regardons le Real de Madrid jouer les potos, lorsque nous regardons tous les matchs du Real de Madrid, le Real de Madrid, il semble être plus fort lorsqu'il est dominé. Le Real de Madrid semble être plus fort lorsque son adversaire a le ballon. Parce que c'est une équipe qui s'est fait mal à l'adversaire au moment où l'adversaire est dans son temps fort. Donc, au moment où l'adversaire est dans son temps fort, au moment où le Real de Madrid est dominé, c'est à partir de ce moment que le Real de Madrid fait toujours mal à ses adversaires. Donc, les potos, vous voyez la physionomie du jeu. C'est-à-dire, on joue, on rentre dans un derby où on a une équipe de l'Atlético de Madrid qui, elle aussi, n'est pas habituée à avoir la possession de balle. C'est une équipe qui aime contrer. C'est une équipe qui aime vraiment imposer le duel physique et gagner ses matchs au fil. C'est-à-dire, elle va user l'adversaire. Elle va user l'adversaire physiquement avec des pressings, avec des fautes. Et à l'issue, elle parvient toujours à prendre le dessus sur ses adversaires. Le Real de Madrid également est une équipe qui n'aime pas aussi trop posséder le ballon. Le Real de Madrid aime laisser l'adversaire faire le jeu et surprendre l'adversaire. Donc vous comprenez qu'on assistait à un début de match où il n'y avait quasiment pas d'occasion. Où il n'y avait quasiment pas d'occasion. Parce que les deux équipes refusaient de se livrer. Les deux équipes refusaient d'amorcer des attaques offensives. C'est un système tactique où les deux équipes ont joué sous la prudence. Les deux équipes étaient vraiment prudentes et on sent qu'il y a du respect au sein de ces deux équipes, au sein de ces deux clubs. On sent que ça se respecte mutuellement. Donc, aucune des deux équipes ne voulait prendre le devant des choses. Tant bien même que l'Atlético de Madrid jouait à domicile, mais elle ne voulait pas prendre le devant des choses. Le Real de Madrid aussi se plaisait dans cette situation. Le Real de Madrid attendait aussi et pour essayer de contrer cette équipe de l'Atlético de Madrid, les potos. Donc, nous avons assisté à un duel tactique entre les deux entraîneurs. Un derby très fermé où il était difficile pour les attaquants de se créer d'occasion. En première mi-temps, on n'a eu que 5 tirs, les potos. 3 pour le Real de Madrid, dont 2 cadrés, et 2 pour l'Atlético de Madrid, dont un seul cadré. Donc vous comprenez que le jeu était vraiment très fermé en première mi-temps. En tout cas, on s'est vraiment ennuyé dans ce derby en première mi-temps. Il y a eu plutôt beaucoup de déchets tactiques. Beaucoup de déchets tactiques, les potos. Le jeu était beaucoup débridé. Beaucoup de déchets tactiques. Un jeu beaucoup débridé. Un jeu rempli de tension. Beaucoup de physique. Beaucoup d'efforts pour n'aboutir à rien du tout. Parce qu'on n'a quasiment rien vu en premier mi-temps. Au retour des vestiaires, les potos, la tension monte encore d'un cran. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça a perdu. Donc, en cas de victoire du Real de Madrid, le Real de Madrid se rapproche de 1 point du Barça. Et si l'Atlético gagne, l'Atlético se rapprochera de 3 points du Barça. Donc, c'était un match qui était vraiment important pour ces deux équipes. D'où l'enjeu à tuer le jeu. L'enjeu à tuer le jeu, les potos. Au retour du vestiaire, comme je l'ai dit tantôt, les potos, on a commencé à sentir une équipe de l'Atlético qui est montée d'un cran. Une équipe de l'Atlético qui est montée d'un cran, qui voulait faire maintenant la différence. Et comme je l'ai dit, le Real de Madrid, c'est là où ils sont forts. C'est là où les Madrilènes sont forts.
Ils sont forts lorsqu'ils se sentent, lorsqu'ils sont dominés. Parce que c'est une équipe qui a cette capacité de pouvoir gérer ses temps faibles. Et là, dans la plupart des temps, elle gère ses temps faibles en opérant un hold-up à l'adversaire. Alors où l'Atlético de Madrid commençait à monter en puissance, où l'Atlético de Madrid est bien revenu de sa mi-temps, où ils ont commencé à prendre le dessus sur le Real de Madrid, c'est en ce moment que le Real de Madrid inscrit le but. C'est en ce moment que le Real de Madrid marque. C'est en ce moment que le Real de Madrid opère un hold-up. Et là, nous entrons encore dans une autre phase de jeu. La tension monte encore sur le terrain. La tension monte encore dans les tribunes. La tension augmente entre les joueurs. Et les supporters de l'Atlético de Madrid qui n'ont pas pu se contenir se sont mis à lapider Thibaut Courtois. Donc le match a été interrompu. Les potos, c'est des gestes qu'on ne doit plus voir sur les terrains de football. Je pense que la Liga doit vraiment sanctionner ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible de voir qu'un derby puisse être interrompu pendant 10 minutes à cause des supporters de l'Atlético de Madrid. C'est vraiment inadmissible. Mais après cela, le jeu reprend. Mais les potos, quand le jeu reprend, c'est plus la même chose. Parce que des joueurs qui sont allés se reposer pendant 10 minutes, ils vont venir reprendre. Non seulement les muscles ne sont plus chauds comme au début. Donc le jeu change carrément. Et où le Real de Madrid s'apprêtait à célébrer sa victoire, dans les tout derniers instants de la rencontre, l'Atlético de Madrid égalise. L'Atlético de Madrid égalise sur une erreur de positionnement de la défense du Real de Madrid, les potos. Sur une erreur de positionnement. Il faut dire que Kylian Mbappé n'a pas pris part à ce derby parce qu'il était blessé. Mais l'absence de Kylian Mbappé aujourd'hui a permis à Carlo Ancelotti de jouer dans le système que lui-même il affectionne. Les potos, on le sait tous, l'année dernière, Carlo Ancelotti a tout gagné avec son système 4-4-2 où Bellingham était positionné derrière les avant-centres, ce qui a permis à Bellingham de marquer assez de buts. Ça, c'est le système préféré de Carlo Ancelotti. Mais cette année, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, avec le statut de Kylian Mbappé, il est obligé de faire jouer Kylian Mbappé, donc du coup de changer ses plans tactiques. Mais aujourd'hui, je pense que Carlo Ancelotti a retrouvé son système dans lequel il aime évoluer et on a senti. C'est vrai qu'on n'a pas vu un Vinicius Junior étincelant. On n'a pas vu un Rodrigo étincelant. Mais je pense que dans ce système tactique aujourd'hui, Carlo Ancelotti s'est senti à l'aise. La preuve en est qu'on a vu. C'est à partir de la 80e minute qu'il a commencé à faire les changements. Ce qui veut dire qu'il était content du rendement de ses joueurs. Il était content de son schéma tactique. Kylian Mbappé a manqué le premier derby entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid parce qu'il est simplement blessé. Je pense que sa blessure ne sera pas de longue durée. Il risque d'être là pour le Classico la semaine à partir du mois d'octobre. Il risque d'être là et de participer à son premier Classico contre le FC Barcelone. Donc les potos, ce qu'il faut dire, c'est un match nul. Je ne sais pas si elle fait les affaires du Real de Madrid ou du FC Barcelone. Mais pour moi, je pense que c'est un match nul qui ne fait pas les affaires du Real de Madrid. Le Real de Madrid passe près d'une opportunité de se rapprocher à seulement un point du FC Barcelone. Parce qu'en cas de victoire, le Real de Madrid allait encore mettre la pression sur les Barcelonais. À un point, ça allait être vraiment une pression supplémentaire sur le FC Barcelone. Mais désormais, ils sont à 3 points du Barça. Je pense que le titre, cette année va se disputer. Parce qu'on a aussi l'Atlético de Madrid qui est derrière. L'Atlético de Madrid est 3e. Et cette équipe, l'Atlético de Madrid que j'ai vue aujourd'hui, les potos, elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire dans cette saison 2024-2025. L'Atlético de Madrid a son mot à dire. Parce qu'ils ont de très très bons joueurs. Et c'est une équipe qui n'abandonne jamais. C'est une équipe qui n'abandonne jamais. Combative, rigoureuse, déterminée. C'est une équipe qui va chercher ses résultats. Elle va chercher ses résultats. Donc je pense que le titre cette année, les potos, sera vraiment disputé. Donc il faut retenir que les potos, pour ce premier derby de la saison 2024-2025, l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid se sont séparés sur le score de 1 but partout. C'est un match qui fait plutôt les affaires du FC Barcelone avec sa défaite enregistrée face à Osasuna. Je dirais qu'aujourd'hui, le FC Barcelone s'est mis en danger. Le FC Barcelone s'est mis encore une pression supplémentaire parce que ça leur fait déjà 2 défaites pour cette saison. Ils ont perdu en Ligue des Champions face au FC Monaco, face à l'AS Monaco et là encore la première défaite en Liga. Quant au Real de Madrid, c'est vrai, ils avaient accusé un retard de 4 points, mais le Real de Madrid n'a pas encore perdu depuis cette saison, toute compétition confondue.
Donc pour moi, je dirais que mentalement, ce match nul est à l'avantage des Madrilènes parce qu'ils auraient pu perdre. Ils auraient pu perdre le match du côté de l'Atlético de Madrid. Ils auraient pu perdre. Mais le fait de revenir avec un match nul, même s'ils obtiennent le match nul à la dernière minute, même s'ils concèdent le match nul à la dernière minute, pour moi, je pense que c'est un bon résultat à l'extérieur. On se souvient tous, l'année dernière, ils avaient pris un sanglant 3-1 du côté de l'Atlético de Madrid. Ils avaient été sévèrement battus. Et d'ailleurs, ça avait été la seule défaite du Real de Madrid en championnat la saison dernière. Alors, poto, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben, on s'abonne, on continue de s'abonner, on like, on commente. J'ai besoin de vous, les potos, pour faire avancer cette chaîne. J'ai besoin de vous, les potos, et c'est ensemble que nous pourrons avancer. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.